Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Blu-ray n'est pas mort. Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va parler du dernier Jurassic World. Dans cette vidéo, je vais essentiellement parler de la 3D, de mon ressenti après ce visionnage au cinéma en salle IMAX 3D. Je vais donner mon avis brièvement sur ce film. Je vais pas détailler pourquoi j'ai aimé et pourquoi je n'ai pas aimé. C'est surtout une vidéo dédiée à la 3D, un format qui commence à se faire rare. Donc pour donner mon avis brièvement sur le film, avant toute chose, je suis quand même fan de la saga Jurassic Park, Jurassic World. Je les ai tous vus au cinéma, sauf le tout premier, hein. J'étais trop petit quand il est sorti en salle à l'époque. Mais ensuite, je les ai enchaînés vraiment tous en salle. Les trois derniers, donc les trois Jurassic World, je les ai vus tous en IMAX 3D, donc je vais pouvoir les comparer les uns avec les autres. J'ai récupéré aussi plus tard le premier Jurassic Park converti en 3D. Et je vais vous donner aussi mon avis dessus. J'ai évidemment aussi en Blu-ray Jurassic World, le premier et le deuxième en 3D pour les deux. Et j'ai aussi les deux derniers Jurassic Park en Blu-ray classique. Donc j'attendais vraiment cette suite, Jurassic World, le monde d'après, parce que les deux, je les avais vraiment bien aimés. Le 2, je l'avais vraiment apprécié autant que le premier. Et c'est vrai qu'il a été un peu mal accueilli, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, les trois suites, hein, Jurassic World, dans l'ensemble, étaient assez mal accueillies en termes de critiques, hein, en termes de box-office. Elles ont tout atteint des milliards, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un gros carton, hein, ça fait plaisir de revoir des dinosaures comme ça en salle au cinéma. Et donc en IMAX 3D, donc moi je suis allé à la salle IMAX de Disney Village. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la plus grande salle IMAX de France. Et j'ai l'habitude d'aller voir mes films en IMAX là-bas et en 3D aussi dans le même format. Et donc j'avais vu Jurassic World, le premier et le deuxième en 3D. Deux bons films convertis, donc tous les deux ne sont pas filmés en 3D, le dernier non plus. Et la 3D est vraiment bonne, on a vraiment une belle profondeur. On a quelques jaillissements à droite à gauche dans les deux films, avec, je pense à celui-ci avec des particules, quand il y a avec des particules de cendres, des cailloux, des choses comme ça qui tombent quand il y a l'explosion du volcan. Dans celui-ci, j'ai plus trop de souvenirs, mais il me semble qu'on a quelques têtes de dinos qui sortent de temps en temps ou quelques armes. Donc ouais, c'était deux très bonnes 3D que je recommande vraiment si vous les avez pas vus en 3D. Le premier, étonnamment, qui est très bon aussi en 3D, qui a une très très bonne conversion. C'est rare hein, pour les films d'époque. Je les ai pas tous vus les convertis, il me manque encore Predator et Terminator. Mais Top Gun est pas trop mal non plus. Mais celui-ci est vraiment bluffant. Titanic est pas mal aussi. Donc ouais, Jurassic Park, c'était vraiment l'occasion de redécouvrir cet univers. Et en 3D, ça rend le truc encore plus immersif. Et donc, j'ai été voir ce film, Jurassic World, le monde d'après, avec les lunettes 3D, et j'étais un peu déçu. Alors, la qualité du film, voilà, parmi toute la saga des Jurassic Park, Jurassic World, c'est celui peut-être que j'ai le moins préféré. Je ne trouve pas qu'il est nul comme d'autres l'ont dit. J'ai pris quand même du plaisir devant ce film, je me suis bien amusé, ça reste un blockbuster classique. J'étais content de retrouver les acteurs originaux dans ce film. Donc ouais, avec un vrai rôle, ça m'a fait vraiment plaisir. L'image est très belle, les effets spéciaux sont très beaux, la musique toujours exceptionnelle sur les films Jurassic Park et Jurassic World. Mais la 3D, je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande s'ils n'ont pas changé de studio de conversion 3D. Mais alors là, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas mauvais, enfin je sais pas, elle est vite oubliable cette 3D, il y a très peu de profondeur, il y a quelques éléments qui sortent de l'écran de temps en temps. Donc ouais, un peu déçu. Le film commence donc en IMAX, on a toujours ce générique qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Après on a le logo Universal Studio qui est en 3D, qui est très beau. Et après on rentre dans le film, alors on est sur des images d'archives, donc des images filmées par des caméras de surveillance ou des téléphones portables, donc ça ne met pas en valeur la 3D puisque là c'est carrément en 2D. On a des images d'information en fait, donc on a une journaliste qui présente un petit peu les dinosaures qui se sont incrustés dans la vie de tous les jours. Donc non seulement ça donne pas de valeur ajoutée à de la 3D parce que là au début il n'y a vraiment rien, mais en plus de ça pour le format IMAX c'est assez moche, je vais le dire. Visuellement c'est pas terrible. Mais bon en même temps c'est le format qui veut ça. On se dit bon ok on va pouvoir profiter de la 3D tout de suite après. Et non, non c'est vraiment dommage. On a pourtant de beaux paysages enneigés, des forêts. Je m'attendais surtout donc sur le début du film où on a cette forêt et cette neige à avoir des flocons de neige qui tombent dans la salle.
mais non, c'est pas le cas du tout. Les flocons vraiment restent dans le cadre. Les dinos, pareil. Je crois dans le début du film, on a le Raptor, on a Blue qui apparaît un petit peu à l'écran, donc on a quelques fois son visage qui est vraiment bien modélisé en 3D, donc qui sort un petit peu. Mais après, c'est vraiment très léger. On a quelques sursauts aussi, avec quelques têtes de dino ou quelques pattes qui viennent un peu nous chatouiller le nez, mais c'est tellement rapide que on s'en rend vraiment pas compte. Et donc ouais, sur les paysages, on a très peu de profondeur, très peu d'éléments de distance. Les personnages, même filmés en gros plan, sont juste détourés et on n'a même pas le visage qui est en 3D, on a un visage plat, quoi. On n'a même pas le nez qui ressort ou quoi que ce soit. On a quelques scènes où on a les mains du personnage principal qui viennent devant l'écran, mais ça reste plat, quoi. On n'a pas le bras qui vient traverser. Pareil pour les armes. Donc ouais, j'étais quand même déçu. Et surtout, comparé aux deux autres, je ne sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ceux-là sont vraiment très bons. La conversion de Jurassic Park, premier du nom, est vraiment très bonne. Et là, punaise, ils avaient le temps quand même. Avec le retard qu'il y a eu depuis le Covid, le film a vraiment... Enfin, ils auraient pu prendre le temps de se dire, ok, la 3D est vraiment pas terrible, on va peut-être faire un effort. Donc là, je sais pas. Je sais pas si c'est volontaire de laisser la 3D de côté pour même pas après nous le proposer en format physique, parce que là actuellement il y a quelques précommandes du film qui est dispo en 4K et en Blu-ray, et il n'y a pas de 3D d'annoncé pour l'instant, donc je ne sais pas si le film sortira en 3D, et même s'il sort, je ne sais pas si je me le procurerai. Alors ça arrive quelquefois que des versions en support physique en 3D soient légèrement meilleures qu'en salle, mais c'est quand même assez rare, et je pense pas qu'ils vont retravailler la 3D pour une sortie physique. Euh, Déjà, espérons potentiellement une sortie physique pour le Blu-ray 3D, mais peu de chance et vraiment, ça a très peu d'intérêt. Là, vraiment, si je devais noter la 3D sur 10, je mettrais un 5 sur 10, tout juste la moyenne, parce que quand même, de temps en temps, on ressent un petit peu les espaces, quelques arbres qui sont au premier plan et le reste de la nature dans le fond du décor. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est un peu dommage. Vraiment, parce que là, les derniers films 3D, même pour ceux qui sortent pas en format physique en Europe ou en France, voire même dans le monde, on a quand même des bonnes conversions, hein. Je pense aux films Marvel qui font vraiment un effort sur leur monde 3D, sur leur univers, sur leur jaillissement, sur tout ce qui tourne à la 3D. Enfin, vraiment, on en prend plein les yeux. C'est un vrai spectacle quand on va voir leur film en 3D. Là, c'était vraiment dommage. Alors, est-ce que je pourrais retourner cette critique de la 3D sur la critique du film qui est presque dommage? Non, peut-être pas. Ouais, j'ai quand même pris du plaisir, comme je le disais en début de la vidéo. Mais ouais, je me questionne. Je me questionne parce que derrière, là, dans quelques mois, on va avoir Avatar qui va, qui va vraiment claquer en 3D. Et j'espère que les studios comme Universal qui nous proposent une 3D médiocre comme celle-ci vont un peu se réveiller et proposer ce format en tant que vrai format, quoi. Pas juste un supplément sur notre ticket, un supplément financier, parce que oui, on paye le supplément pour la 3D. Les salles IMAX sont vraiment pas données et ça m'embête quand je paye ma place plein tarif, donc on est sur une vingtaine d'euros, 21 euros si je dis pas de bêtises, et qu'en plus de ça, le grand spectacle n'y est pas, hein, que la 3D n'y est pas. Par contre, ouais, j'ai pas dit, mais le format IMAX est respecté, hein, on n'a pas de bande noire en haut et en bas, donc tout le long du film, on a vraiment l'écran complet, donc ça c'est quand même une bonne chose, parce que bon, même si la 3D est pas terrible, rien que le format IMAX c'est quand même une immersion supplémentaire. Voilà, bah écoutez, je vous rejoins dans les commentaires pour ceux qui ont déjà les premiers films Jurassic Park ou ceux qui veulent se les procurer, vous me donnez un peu votre avis. Ceux qui ont pu voir ce film en 2D et en 3D, j'attends aussi votre avis, voir si vous avez le même ressenti que moi. Précisez si vous l'avez vu en IMAX ou pas en IMAX pour la version 3D, parce que ça peut être intéressant de voir un peu les autres cinémas, comment est-ce qu'il y a une différence vraiment entre les deux films 3D. Je sais pas. C'était Le Blu-ray n'est pas mort, à très bientôt, ciao.